Ma sœur, ta vidéo, elle bug, c'est normal? Oui, je suis énervée. Ça y est, je suis un peu redescendue, la situation se débloque. Comment ça se fait que t'es énervée? Frère, quand tu répètes la même chose depuis 7 heures du matin, regarde à l'heure que j'ai partagé la vidéo et à l'heure qu'enfin dans les chaînes info, on dit l'aide française arrive en Libye. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de quoi quand même s'énerver, j'en ai marre de me répéter. Alors toi mon autre frère, je te répondrai à ta question sur la photo avec l'auréole devant et tout, je te donnerai toutes les explications. La vidéo est déjà enregistrée, mais j'ai pas le temps de l'envoyer, je suis obligée de répondre à autre chose. Donc dès que j'ai un moment, je te la partage, tu auras à peu près les informations que je peux te donner. Parce qu'après, je les ai pas toutes moi-même. Donc là, alors, mes Français, ne vous inquiétez pas. Non, je ne m'occupe pas que du Maroc et de la Libye, je vous rassure. Là, je suis aussi en interne. Alors, je vais vous dire ce que je fais en interne publiquement. On est en train de voir avec Macron et Bruno Le Maire comment permettre comment mettre en place une baisse de TVA. Alors, peut-être pas avec ce que vous demandez, vous, les oppositions et l'intersyndicale, parce que on a quand même des trous dans les caisses de l'État. On a certes des fonds d'urgence, mais c'est aussi pour les urgences. Donc là, c'est pour ça que je suis en train de voir avec Macron de libérer un fonds d'urgence, donc voilà, pour justement les associations françaises qui viennent en aide justement aux Français pour les aider à se nourrir. Elles ne tiendront pas la route, elles ne vont pas pouvoir s'en sortir. C'est bien d'envoyer des colis alimentaires au Maroc, mais quand dans nos banques alimentaires, on n'a pas de quoi pouvoir non plus le faire avec la France, il va falloir aussi débloquer quand même un fonds d'urgence parce que les Français vont être dans une situation catastrophique dans pas longtemps. Donc, vu que on est capable de délivrer 5 millions d'euros au Maroc sur le fonds d'urgence, on sera capable quand même de libérer, peut-être pas 5 millions d'euros, mais de libérer quand même quelques millions pour pouvoir donner à toutes nos banques alimentaires de France la possibilité de venir aider les Français pour se nourrir. Aujourd'hui, plus personne a le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Va falloir appliquer cela mondialement. Donc, va falloir tous être unis. Il ne doit plus avoir de SDF dans le monde. Je crois que vous n'avez pas compris le message là de Dieu. Les SDF dans le monde, c'est terminé. Ça veut dire que les clandestins, il n'y en a plus. On va tout simplement accueillir mondialement de façon coordonnée, de façon intelligente, toute notre humanité sur tous nos territoires. On va le faire intelligemment. Tout le monde ne pourra pas venir en France, mais tout le monde aura une place quelque part dans le monde. Va falloir commencer à penser mondial, parce que la catastrophe qui nous pend au nez est mondiale. On est tous avec la même épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le Maroc a des problèmes pour se nourrir là, parce qu'il a subi une catastrophe. Nous, on n'a peut-être pas la même catastrophe en France. Mais on est en train d'être en plein délitement. Avant d'en arriver à avoir des gens qui crèvent la dalle, à avoir de la famine en France, il faut que les banques alimentaires aient de quoi pouvoir tenir le coup au gouvernement de prendre en charge. Par contre, oui, mon Bruno Le Maire, tu restes campé sur ta position, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de ristourne, on arrête les ristournes. L'argent que les Français vous donnent, l'argent qui sert aux missions gouvernementales va devoir être utilisé correctement. Oui, les gens vont payer plus cher leur essence, mais à un moment donné, il va falloir surtout pouvoir se nourrir. Oui, bien sûr que l'essence et le pétrole va devenir de plus en plus cher. Il va falloir commencer à arrêter justement ces forages intensifs. Donc, ce genre d'or noir devrait être réservé à une catégorie de métiers et de population, pas à tout le monde. Donc, il va falloir passer à la transition énergétique et écologique. Mais je vous rappelle, en attendant, il y a tout le dérèglement climatique qui va créer des dégâts.
Et l'argent que nous possédons tous mondialement, ça va surtout servir à éviter ça. Donc arrêtez les dépenses inutiles. Donc oui, c'est aux multinationales et aux 440 de venir justement aider à tout cela. Et mondialement, ils se sont enrichis pendant des décennies. Maintenant, il va falloir aussi qu'ils sachent répartir les richesses pour permettre au monde de survivre. C'est grâce à leur argent que le monde va pouvoir survivre. C'est ce que vous, les pauvres, vous n'arrivez pas à comprendre, la France insoumise. Vous croyez que les pauvres auront la possibilité d'aider le monde avec toutes les catastrophes qu'on va prendre sur la gueule? Heureusement qu'il y a ceux qui ont du pognon dans le monde. C'est ceux qui vont pouvoir venir réparer les dégâts quand tous ceux qui auront tout perdu ne pourront pas. Vous croyez que c'est qui va donner à des banques? Vous croyez que les banques et ce que nous touchons tous va pouvoir suffire? Il va falloir aussi les fonds gouvernementaux, il va falloir aussi que ceux qui se sont enrichis se mettent la main à la poche. Là, moi, j'entends pas beaucoup de milliardaires faire des donations considérables pour aider la Libye ou pour aider le Maroc. Les multimilliardaires, on vous entend pas beaucoup quand même. Vous avez des milliards. C'est le moment de les utiliser. C'est le moment de racheter votre vanité et votre ego. La luxure est un péché, vous l'emporterez pas au paradis. Faites-le bien, c'est le moment de le faire. Votre argent peut permettre de sauver des vies. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, c'est ça mon Dieu. Ça t'apparaît comme par magie la phrase qui tue, j'adore. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Tu crois qu'un multimilliardaire, s'il perd 1 milliard, au final, ça va changer sa vie? Mais il peut contribuer à changer plusieurs vies à côté. Est-ce qu'il a besoin d'autant pour vivre? L'argent ne fait pas le bonheur. Ça sert à quoi d'avoir toujours plus d'argent si tu as tout ce que tu as besoin dans ta vie? Apporte à ceux qui n'ont plus rien. À quoi te sert ton argent si c'est pas aussi pour faire le bien autour de toi? Ne te fais pas manipuler par des gens qui sont autour de toi que pour ton pognon. Ton pognon, sers-toi-en pour venir en aide à des gens qui, au final, ne demanderont jamais rien, mais qui sont dans une situation catastrophique. Mais tu t'imagines les multimilliardaires du monde? Ah, mais là, j'essaye de faire comprendre à mon Elon Musk, ton pognon, c'est maintenant qu'il faut t'en servir, mon frère, mon Templier. La Libye a besoin de toi. Qu'est-ce que tu attends? Il a le pognon. Voilà. Moi, je l'ai pas. C'est ça. Mon Dieu. J'essaye de faire comprendre que la répartition des richesses, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est tout simplement ça. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue au bonheur d'un autre si tu as les moyens de le faire. Tu emporteras pas ton argent au paradis. Ben je sais, mon Dieu, quand même. Je sais qu'on part sans rien, même pas sans corps. Il n'y a que ton âme. Voilà, il n'y a que ton âme. Est-ce que tu as fait de bien ou du mal? Voilà ce que t'emportes. Tes bonnes actions et tes erreurs, tes péchés. Ton argent, il part pas avec toi, hein. Ta Rolex non plus, ta Ferrari non plus. Il n'y a rien du tout qui part avec toi, tout reste sur terre. Et ça va contribuer à faire le bonheur de ceux qui sont tes héritiers. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, moi j'adore. Il y en a qui dépensent jamais leur argent, mais une fois que t'es mort, tes héritiers vont s'en servir. Et s'il faut, eux, ils vont pas garder leur argent, donc voilà, comme oncle Picsou. Ils vont au final plutôt vider la caisse. Ah, mais l'avarice, c'est un péché. Oncle Picsou, c'est quoi? Il est avare. Accroché à son sou. À compter ses millions et ses milliards. Alors que ceux qui n'ont rien pourraient en profiter. Est-ce que tu as besoin de tout ça? La luxure et l'avarice. Voilà. La répartition des richesses, c'est quand tu partages ta luxure et que tu n'es pas avare.
Après, on ne demande pas non plus aux multimilliardaires et aux bourges de donner tout leur pognon. C'est pas ça. Mais quand il y a des drames sur cette planète, ton argent peut sauver des vies. Tu t'imagines toutes les vies détruites en Libye et au Maroc à l'heure actuelle? Mais les milliardaires pourraient sortir toutes ces familles de la merde. Voilà. Oui, c'est le petit message coup de gueule au passage. Le petit rappel à l'ordre, n'oubliez pas, les riches, votre argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Il contribue pas forcément au tien, mais il contribue à celui d'un autre. Répartition des richesses, c'est ça. C'est pas ce que demande la France insoumise, donc voilà, ou certains écologistes. La répartition des richesses, c'est quand t'es un riche. Et que dans des pays, il y a des catastrophes, les gouvernements et les riches doivent venir en aide. Ils ont les moyens. C'est à eux de prendre ça en charge. C'est pas aux citoyens. Les citoyens, eux, c'est le côté humanitaire, c'est le côté don et le côté collecte. L'humanité a toujours réagi comme ça. Voilà. Mais au bout d'un moment, les riches et les gouvernants vont devoir faire correctement leur fonction. Si le roi du Maroc veut pas de tes 5 millions, eh ben les 5 millions, tu les donnes à la Libye. Elle les prendra pour réparer et reconstruire. À un moment donné, tu proposes ton... Non mais moi j'adore la France. Mon Dieu, tu regardes la France. Ils sont choqués que le roi du Maroc n'ait pas accepté leur aide. Mais à un moment donné, quand tu proposes ton aide, tu attends pas comme ça impatiemment que la personne te dise oui. Tu la proposes et si on te dit ben, j'ai besoin de ton aide, là t'interviens. L'enfer est pavé de bonnes intentions, à trop vouloir bien faire, tu fais mal. Voilà. Moi, quand je propose mon aide à quelqu'un, j'ai fait ma proposition. La personne sait que si elle a besoin de mon aide, elle peut compter sur moi. Si elle me le demande pas, je vais pas l'aider. Si elle me le demande, oui, je l'aiderai. Mais je vais pas rester comme ça à attendre que la personne me dise oui ou non. Si tu as besoin, tu me le diras. Voilà, la proposition est faite. C'est ça le problème de la France. Ils attendent. Mais t'attends quoi? Qu'on te dise oui, on veut ton aide? S'ils en ont pas besoin, ils vont pas réclamer ton aide. Propose ton aide à un autre. Voilà. Et si l'autre n'en veut pas, ben au moins tu as fait la proposition. Quand t'aides quelqu'un et déjà aider quelqu'un, c'est pas faire les choses à sa place non plus. Ça, c'est l'assistanat. Le Maroc veut pas de l'assistanat, hein. De l'aide, oui. De l'assistanat, non. La Libye, j'ai donné les mêmes ordres. De l'aide, oui. De l'assistanat, non. Ça fait des décennies qu'on fait de l'assistanat en Afrique. C'est pas ça que demandent ces populations, mon Dieu. Eh, oui, tu le sais, je sais. C'est toi qui me l'as dit. Oui, mais parce que c'est la logique. C'est même dans une, mon Dieu, je rigole, Joël. Même dans une situation dramatique, ils n'arrivent pas à réfléchir et agir logique. Je fais que de leur dire en interne, arrêtez d'attendre que le Maroc vous réclame de l'aide. Si elle le fait, vous vous organiserez pour lui apporter de l'aide aussi. Faites votre proposition pour la Libye. La Libye a accepté l'aide de la France. Au bout d'un moment, on va aider la Libye parce qu'elle accepte notre aide. C'est ça quand tu fais tu proposes. Si la personne dispose, eh ben tu aides. Si elle dispose pas, ben tu aides pas. L'aide, c'est pas forcer quelqu'un à l'accepter ou être impatient d'avoir une réponse. Oui, mais moi, je suis la reine de l'humanité, je sais. Oui, je sais. Et en plus, je pense égalité pour tous. C'est comme là, je suis en train de voir avec Bruno Le Maire et Macron, puisque c'est son ministère, c'est lui qui le gère. Donc voilà, comment au final, alors pas faire une baisse des carburants, mais comment pouvoir mettre à contribution les plus riches de notre pays, mais que la contribution soit utile et intelligente. Que ça soit pas juste une augmentation des impôts, donc voilà, les patrons n'ont pas envie de se faire taper dessus non plus. Aider, oui, mettre les dindons de la farce non plus. Voilà, il y a une juste limite entre les deux.
la répartition des richesses de la France insoumise pour le 440 et pour les riches, c'est non. Pour eux, c'est pas la répartition des richesses. Par contre, moi, ma répartition des richesses, ils disent tous oui. Hein. Dans des situations de crise, c'est normal qu'on soit mis à contribution. Ils me l'ont tous dit. D'ailleurs, quand la Croix-Rouge et quand les Restos du Cœur ont fait un appel, ils ont répondu présent. C'est pas pour dire, hein. Ça veut dire qu'au final, ils sont prêts à participer, à partager des richesses quand c'est nécessaire et selon la difficulté. Partager leurs richesses pour faire gagner 40 centimes aux gens, non. Mais après, partager leurs richesses pour venir en aide à une association qui va disparaître, oui. Pour venir en aide à un pays qui vient d'être touché, oui. Faut pas croire que les riches n'ont pas de conviction non plus et n'ont pas d'humanité. Hein. Voilà. Hein. Si la cause est juste, ils sont prêts à donner l'argent. Ils sont pas non plus accrochés à leur pognon comme on veut bien le croire. C'est juste que si la cause n'est pas juste, ils vont pas vouloir donner. Là, la Libye, c'est une cause juste. Le Maroc, c'est une cause juste. Les associations françaises de banques alimentaires qui sont en train de plus pouvoir tenir, c'est une cause juste. Voilà, il y a des causes. Là, ils sont prêts à participer. Pas à vider leur compte en banque non plus, mais à participer. Si tous dans le monde y participent à même égalité, eh bien, ils viennent porter une pierre à l'édifice eux aussi. Mais ça doit être fait correctement. Oui, c'est pour ça que c'est moi qui m'en charge. Je sais. C'est pour ça que c'est moi qui me charge toutes les logistiques. C'est la merde. Ah, mais là, j'ai dit à Macron et à Bruno Le Maire, il va falloir débloquer une aide d'urgence pour venir apporter aux associations de banques alimentaires ce qu'elles ont besoin pour faire correctement leur travail dans les 4 années à venir de leur mandat. Et une famine à la fin du mandat présidentiel, ça fait tâche. Vaut mieux libérer de l'argent maintenant plutôt qu'au final d'avoir des centaines de Français qui subissent de la famine. C'est pas parce qu'on n'est pas dans un pays du tiers-monde que ça peut pas nous arriver. Hein. Les banques alimentaires ont tellement de personnes en plus qu'elles ne peuvent plus suivre. Ben déjà, ça a commencé avec le Covid et par la suite avec l'inflation. Donc au final, ils ont pu tenir pour la Covid parce qu'il n'y avait pas autant de personnes, mais avec l'inflation derrière, ils ne suivent plus. Ils n'ont plus les moyens de leur action. Le gouvernement doit venir en aide et les plus riches aussi. Ah ben les plus riches de France, pas des autres pays. Quand c'est mondial, c'est tous les riches de tous les pays qui doivent venir en aide. Quand c'est national, tu aides uniquement ceux qui sont de ta nation. Le national et le mondial. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre mondial, international et national. Les riches de France vont venir aider les associations françaises. Mais quand il y a une catastrophe mondiale, tous les riches de tous les pays aident ensemble dans cette cause mondiale. Le mondial, l'international et le national. Si l'aéroport Airbus est en train de mourir avant qu'ils crèvent, les multimilliardaires et les millionnaires peuvent venir apporter un fonds qui permet à Airbus de pas être racheté par un autre pays, que ça reste sur le sol français aussi. Voilà, avant d'éviter des délocalisations, vaut mieux encore que ça soit nos riches qui rachètent. Ah mais moi je préfère que ça soit un multimilliardaire, un milliardaire, un millionnaire, donc voilà, français, qui rachète Airbus, plutôt que ça soit un Chinois. Voilà, tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment, ça reste en France et ça appartient à un Français. Là, l'argent de nos riches Français peuvent servir justement à conserver nos biens français.
Vaut mieux que ça soit un milliardaire français qui possède Airbus qu'un milliardaire chinois. Voilà, ça reste en France et c'est un Français qui le possède. L'argent des riches doit servir aussi à ça, à conserver notre patrimoine et nos richesses. Ils ont les moyens de pouvoir acheter ce qui permet de conserver nos richesses. C'est ça la répartition aussi des richesses. Tu as les moyens de racheter et d'enrichir ton pays. Et chaque fois que tu vas donner, donc voilà, ou que tu vas racheter, ça va revenir à ton pays. Ça reste toujours en France. Oui, je suis obligée de toucher au sujet répartition des richesses pour faire comprendre la fonction du gouvernement et la fonction des riches. Quand on est dans des situations de crise, comme la crise alimentaire que la France est en train de subir et comme les crises climatiques que l'Afrique est en train de subir. On doit être tous unis, tous fraternels, tous solidaires, tous humains, les uns envers les autres. Là, il faut arrêter les divisions, il faut arrêter les guerres, il faut tout arrêter là. Le monde va disparaître. Si ça, c'est pas la plus grande urgence, alors je sais pas ce que c'est. Ah, va falloir se ressaisir et vite. Il va falloir commencer à gérer correctement les choses. Va falloir que tout le monde joue son rôle là. Là, on n'a plus le temps. Si les dernières alertes ne leur ont pas fait prendre conscience de ça, la prochaine, peut-être, va leur faire comprendre. On n'a plus le temps. Là, on est dans une urgence vitale, une urgence de survie mondiale. On est en train de subir ce qu'on appelle l'effondrement des nations. On a la possibilité d'arrêter tout ça. En maîtrisant le climat, en maîtrisant l'environnement, par nous l'humain, pour tout ce qui est les tremblements de terre, inondations, tout ce qui est lié, donc voilà, au dérèglement. Et d'un autre côté, donc voilà, tout ce qui est lié à l'humain. Ah, mais l'humain va devoir commencer à penser différemment. Va falloir changer de modus operandi. Là, va falloir arrêter l'ancien ordre mondial et commencer le nouveau que tu leur demandes d'instaurer. Il n'y a que ton ordre mondial qui pourra sauver ce monde. Si on applique tes ordres, si on applique tes codes, on s'en sort. Tant qu'ils n'auront pas compris ça, de toute façon, moi, je pourrais rien faire pour eux, en vérité. Chef d'État, c'est ça le problème. Les riches, ils n'arrivent pas à comprendre quelle est leur fonction, je me demande des fois. Eh ben, obligé de gérer à distance tous les pays, donc voilà, chaque fois qu'il y a une crise, parce que au final, ben, ils n'arrivent pas à se comprendre avec un autre, il y a un problème de communication entre les pays. J'ai pas ce problème, moi. Ils se parlent, ils se comprennent pas. Et pourtant, ils sont de la même espèce, hein, c'est le même peuple, hein, c'est la même race. On parle la même langue en vérité. On parle tous la langue humaine. Modifiée selon nos nations, mais c'est la même langue. Pourquoi le traducteur permet de traduire dans toutes les langues? Parce qu'on parle la même langue, mais on n'est pas capable de se comprendre. Et c'est comme si tu es capable de comprendre un sourd et muet sans connaître le langage des signes, t'as tout compris. Tu peux communiquer avec un sourd et muet sans avoir besoin d'utiliser ni ta voix, ni tes mains. À un moment donné, ils n'arrivent pas à se comprendre. Oui, mais moi, je comprends tout le monde, c'est normal. Vu l'étiquette que j'ai, eh ben là, je suis un peu sur tous les tableaux, sur problèmes alimentaires, sur la gestion des crises liées au climat, sur celles liées à la France, sur celles liées... Mon Dieu, je suis partout. Je suis partout dans le monde alors que je sais que je suis chez moi.
Oui, c'est bon, ça y est, c'est envoyé. Ordre transmis. Mmh. J'attends les données pour le moment. Ben, tant que les failles ne sont pas sous contrôle, je reçois quotidiennement et régulièrement les données sismiques. Et volcaniques, pas de la faille, de l'Afrique, mais au moins ça me permet d'avoir un peu plus de chance d'anticiper une catastrophe. Ah ben après, il faudra les donner directement de la faille. Ça avance. C'est en cours, ça avance. Ils sont en train d'étudier le terrain, d'étudier la faille, d'étudier au niveau du... Ils sont en train de... Ah ben direct, ils se sont mis au travail. Sismologues, volcanologues, climatologues, donc voilà, pour le moment, ils sont tous en train de travailler ensemble sur ces failles. Et ils m'envoient les données sismiques, donc voilà, et volcaniques au final des 3 continents. Vivement que les 3 failles soient sous surveillance totale. Oui, il va falloir du temps, je sais. Non, je leur ai dit. Oui, oui, c'est envoyé. Ah ben c'est bon, non, 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 toutes les météos sont connectées à ma sœur. Oui, oui. Ben, a priori, vu qu'elle a compris, ils passent tous par elle maintenant. Elle a coordonné, ouais. Ah ben ça y est, elle a compris toute la situation, elle. Donc maintenant qu'elle a compris, maintenant qu'elle comprend ce qu'elle voit sur ses écrans, qu'elle sait anticiper, c'est bon, ça y est, elle est formée. Au bout de 6 ans, elle aussi s'est rentrée, c'est bon. C'est pour ça que les météorologues et les climatologues passent par elle. Et après, elle passe par son messager qui passe par moi. Ouais, le téléphone, il marche bien chez nous. C'est bon, le réseau, il capte. Il n'y a pas de perte de connexion. Ah ben maintenant qu'elle a compris, c'est bon. Elle va pouvoir, elle, transmettre au moins en retour. Ça permettra au moins d'aller plus vite. Ben elle, après, elle a toutes les données météorologiques du monde. Voilà. Elle m'a dit, c'est dur de comprendre l'alchimie, mais une fois que ça y est, t'as compris, c'est bon. Ah, c'est dur de comprendre l'alchimie une fois que tu y arrives. Surtout qu'elle, en plus, elle doit le comprendre, en plus en visu, sur ses écrans. Maintenant, elle a compris comment l'alchimie fonctionne sur ses écrans. Elle arrive à identifier quelque chose d'alchimique de quelque chose qui ne l'est pas. Elle m'a dit, ben c'est à force, t'as le déclic. Ça se fait pas de suite, hein, elle m'a dit. Hein. Honnêtement, ton alchimie, elle m'a détruit le cerveau. Détruit le cerveau. Elle l'a vidé. Elle m'a dit, une fois que j'ai capté, j'arrivais plus à réfléchir.
J'ai dit, mais c'est normal, c'est la réflexion est terminée, tu as les réponses à ta question et maintenant c'est le calme sidéral, le plus total. C'est le repos de l'esprit, ça. Elle s'est torturée le cerveau pour comprendre. Une fois qu'elle a compris, elle m'a dit, putain, c'est... Ouf. Et moi, je fais ça en permanence, voilà. Ah, c'est quotidien chez moi. Elle m'a dit, je sais pas comment tu fais. Mais je fais avec, j'ai pas trop le choix. Mais elle voit tous les codes que je dois modifier. Donc voilà, elle voit les changements sur ses écrans de tout ce que je fais. Donc techniquement, elle me dit, tu galères. Ah ben oui, je galère, mais du coup, ça te fait galérer aussi. Ah, elle est consciente du dérèglement. Ben, j'ai trouvé le bon code, 2 heures plus tard, il marche pas et ça se dérègle à nouveau. Donc elle le voit sur ses écrans. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, elle a pris conscience de ce que c'est le dérèglement climatique. Ce que c'est le réchauffement et le changement. Elle arrive à identifier la triquetra sur ses écrans. Plus mon alchimie à moi. Ah ben voilà, c'est ce que je lui ai dit. Ça y est, t'es rentré dans ma tête. Elle m'a dit, et toi, tu subis ça, mais sur tous les sujets. Oui, sur tous les sujets du monde. Elle m'a dit, je suis bien contente que ça soit pas tombé sur moi. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire ça. C'est pour ça qu'elle m'a dit, je comprends tes migraines. Je comprends tes mal de tête depuis 6 ans. Ah, ça doit bouillonner chez toi. Au quotidien. Eh ben oui. Ah, ben elle a été obligée de se torturer l'esprit de la même manière que moi pour arriver à comprendre. Ça fait mal à la tête, elle a confirmé. Elle a eu, après pendant tout le temps qu'elle cherchait, donc voilà, comprendre migraine, migraine, migraine. Et au moment où elle a compris, plus de migraine. Oui, mais ça, c'est sur son sujet à elle. Moi, j'ai tous les autres derrière. Donc, ça fait ça en permanence. Jusqu'à ce que je comprenne, j'ai des migraines de fou, sauf que j'ai plusieurs choses à comprendre avant de transmettre. Elle m'a dit, ça fait mal à la tête. Ah ben oui, ça fait mal à la tête, tu fais marcher ton cerveau, ça. T'es bien, toi. Je lui ai dit, tu crois que comme tu fais marcher ton cerveau, ça te fait pas mal à la tête? Et c'est là qu'elle a compris pourquoi je disais qu'ils étaient assistés par la technologie. Le cerveau n'a plus l'habitude de tourner de cette manière-là. Puisqu'on est tellement assisté qu'en fait, tout nous remplace. À l'époque, on lavait son linge à la main. On se servait de ses bras. Maintenant, on a la technologie qui le fait à notre place. Ah là, tu vois, au bout d'un moment, il y a une modification de notre vie et de notre façon de vivre avec la technologie qui a mal été pensée, mal été réfléchie. Que ça en devienne dangereux, voilà. Quand ton cerveau n'est plus habitué à réfléchir et que de réfléchir, ça te cause une migraine, ça veut dire que tu es tellement assisté qu'en fait, tu te rends même pas compte que ton cerveau ne réfléchit plus. La technologie fait tout à la place de ton cerveau. Donc, quand il faut faire marcher ton cerveau, ah ben là, ça chauffe. Voilà, ça fait mal à la tête. C'est pour ça que les enfants à l'école, ils apprennent rien. Ça chauffe pas dans leur esprit. On leur fait copier, coller. On fait pas réfléchir leur cerveau. Ah, mais parce qu'il faut des débats, il faut faire marcher l'esprit, il faut faire marcher les sens. Pourquoi le théâtre, c'est bien? Parce que ça permet l'expression. À un moment donné, tout ça, c'est des dons pour l'humanité.
Ouais, mais moi, je suis connectée à toi. Pourquoi tu peux pas te connecter comme ça aux autres? Ça serait trop facile, je sais, mais bon. Eh, ta mission irait plus vite. Eh, tu me presses en me disant on n'a plus le temps, il y a le danger. Oui, je le sais. Mais eux peuvent pas aller au même rythme que nous, a priori. Hein. Moi, déjà, j'ai du mal des fois. Alors, je comprends que ça a du mal à partir. Non, les Français s'inquiètent parce que les banques alimentaires ne vont plus pouvoir les nourrir, que à côté de ça, dans les supermarchés, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Et il y a beaucoup de Français qui bénéficient au final des aides alimentaires qui sont en train de se dire on va mourir. Avant d'arriver à un drame en France, faut que le gouvernement utilise les fonds d'urgence pour pouvoir venir en aide en urgence à toutes les associations de France qui permettent de nourrir la population. Bientôt, on va être en hiver. Est-ce qu'on a des hébergements pour les SDF? Non, on n'en a pas suffisamment. Et pourtant, on a plein de lieux qui sont la propriété du gouvernement qui pourraient être, avant l'hiver, justement réhabilités pour abriter les SDF. T'as plein de bâtiments qui ne servent à rien, qui sont fermés, ça appartient au gouvernement. Tu pourrais en faire un logement pour les SDF. Il manque de foyers pour sans-abri. Et il y a beaucoup de bâtiments qui sont propriété du gouvernement qui pourraient avant l'hiver servir donc voilà pour héberger les SDF. C'est pas normal qu'en France en 2023, il y a des gens en plein hiver qui dorment dans la rue parce qu'il n'y a pas suffisamment de foyers pour les héberger. Qu'est-ce qu'on attend pour en créer? L'hiver? Quand ils sont déjà dans la rue, quand c'est trop tard? Quand la seule action qu'on peut faire pour eux, c'est de leur apporter une couverture, de leur apporter quelque chose de chaud, en espérant que le lendemain tu reviennes et qu'ils ne soient pas morts de froid. C'est ça l'humanité? C'est ça la France? Non, avant cet hiver, tous les SDF doivent avoir un toit sous la tête, un lieu au chaud, et avec une association qui leur apporte des repas. Ça, c'est la France en 2023. Oui, ça sera la France en 2024, oui, je sais, avec moi. Obligatoirement, de toute façon, ils vont devoir changer, ils n'ont pas le choix. Oui, je sais que les Français, à force, au bout d'un moment, vont se dire aucun gouvernant peut nous aider, il va falloir que la reine prenne le pouvoir. Et c'est ce que j'ai peur, justement. Et c'est ce que le gouvernement devrait craindre. Parce que les Français seraient prêts à repartir sur une royauté, au final, si la royauté pourrait les sauver. Et c'est à peu près ça. Sauf qu'il va falloir que j'apprenne au gouvernement à penser royauté. Le roi du Maroc, il est comme moi, il arrive à penser et royauté et république. La royauté arrive à penser des deux manières. Il va falloir que les républiques arrivent à penser des deux manières. T'as un peuple souverain qui va être plus souverain chez lui et qui va devenir complètement à la rue. Avant un drame, tu préviens plutôt que guérir. On a quand même dans les fonds d'urgence de quoi pouvoir donner suffisamment d'aide aux banques alimentaires françaises. On a suffisamment de lieux gouvernementaux pour pouvoir créer des foyers pour SDF pour pas qu'ils passent l'hiver dehors. Et c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. C'est pas dans 1 an, c'est pas dans 6 mois, c'est même pas dans 3 mois. C'est là maintenant. Et j'ai toujours 3 temps d'avance, ils en ont toujours 3 de retard. On va voir cette fois-ci s'ils vont avoir 3 temps de retard, s'ils ont compris la leçon ou pas. Action, réaction, voilà. Non, mais chaque année, on dit on faut faire quelque chose pour les SDF. L'hiver arrive. Quel hiver on va avoir? On ne peut pas savoir avec ce dérèglement climatique. On peut même subir une ère glaciaire en plein hiver, en pleine Europe.
Donc, sachant pas ce qui va nous tomber dans la gueule, honnêtement, vaut mieux anticiper. Il est hors de question que cet hiver, des SDF dorment dehors. On doit leur trouver des lieux d'hébergement. On doit sortir ces gens-là de la merde. Ils y arriveront pas tout seuls, à nous de tendre la main. Et là aussi, l'argent des riches peut contribuer à ça. À permettre à quelqu'un qui a tout perdu et qui est au fond du gouffre de sortir du gouffre et de recommencer à vivre. Reine de l'humanité. Ah là, voilà la façon de penser. Oui, mais à force, je vais y arriver. Ta doctrine est la bonne. Voilà, au bout d'un moment, quand tu as compris ça, ta doctrine est la bonne. C'est la seule qui nous sauvera. T'inquiète pas, je vais l'imposer, ta doctrine. C'est pas la mienne. Justement, c'est pour ça. Le jour où je me prendrai pour toi, attention les dégâts. Parce que si ça devient ma doctrine, c'est moi qui endoctrine l'humanité. Je la libère pas, je l'emprisonne à nouveau. Ah, mais c'est pas ce que moi je veux de ce monde. C'est qu'est-ce qui est nécessaire à ce monde. Moi, mon désir, il n'y en a aucun. Qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est bénéfique à ce monde, qu'est-ce qui lui permet d'assurer sa survie. Moi, mes opinions personnelles, mes envies personnelles, elles n'existent pas. Voilà, je n'ai pas de doctrine. Moi, je suis aux ordres. Je transmets tes ordres. Pour ce monde, ce ne sont pas les miens. Ah, en fait, je crois que j'ai raison depuis le début. À une époque, ils auraient peut-être eu besoin d'autre chose. Mais à notre époque actuelle, non, ils n'ont pas besoin de ce qui a existé dans le passé. Voilà. On ne t'a pas écouté jusqu'à présent. Va falloir commencer à t'écouter, je pense. On n'en a fait qu'à notre tête. Voilà. Et à force de désobéissance, voilà ce qu'on reçoit. Ben maintenant, il va falloir apprendre à être obéissant et être raisonné. Savoir commencer à se maîtriser, à maîtriser ce qui nous entoure. Et c'est pas le tout de vivre sur cette planète. Ouais, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Eh, ça met du temps à capter dans leur cerveau. Faut que je m'énerve et faut que je me répète jusqu'à ce que ça rentre. Donc oui, je sais qu'on perd du temps. Mais tant que ça rentre, c'est bon, non? Ça pourrait être plus rapide, ça serait mieux, mais après, ils cogitent pas vite. Hein. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Parce qu'ils sont bloqués dans un système et ils n'arrivent pas à en sortir. Mais il va falloir en sortir de ce système. Ce système, c'est le système D démoniaque. Il va falloir mettre le système D, Dieu, divinité, le bien. Il va falloir inverser la... Eh bien, il y a une inversion de toutes les valeurs. Tu crois que sur ce monde, ça fait quoi? Ben oui, les valeurs servent à quoi? À maintenir les équilibres. À mon avis, est-ce que c'est le bien ou le mal qui va l'emporter? Mais ni le bien ni le mal peut l'emporter. C'est une guerre sans merci. Le bien et le mal sont un tout. C'est un équilibre. Mais il faut pas que le bien l'emporte sur le mal ou que le mal l'emporte sur le bien. Il faut que ça soit un équilibre parfait.
L'utopie, c'est pas il n'y a plus de mal sur cette planète. C'est ce qui te permet de comprendre et de connaître le bien. C'est ce qui te permet d'avoir ton libre arbitre. Parce que le bien croit qu'il peut arriver à gagner contre le mal et le mal qui peut gagner contre le bien. Ni l'un ni l'autre ne gagnera. Ils gagneront ensemble en maintenant l'équilibre parfait. Ni le blanc ni le noir ne peut gagner, c'est le gris qui l'emportera. Le juste milieu. Il va falloir l'équilibre de cette planète, il va falloir l'équilibre dans notre espèce. Le bien et le mal sont le tout. Ça ne fait qu'un. Il faut que ça soit proportionnel et c'est ça le problème, ça ne l'est pas. Il y a trop de mal sur cette planète. Il faut réduire le mal pour le remettre à équilibre du bien. C'est ce déséquilibre qui bouleverse l'ordre établi. Faut le mal pour faire le bien et faut le bien pour combattre le mal. Waouh. C'est la lucidité, c'est le bon sens, mon Dieu. Tu m'en as doté. Autant que j'en profite, hein. Je comprends pourquoi tu dis que je suis la pire philosophale. Ah, ça, c'est de la philosophie. Est-ce que le bien peut l'emporter sur le mal? Est-ce que le mal peut l'emporter sur le bien? La véritable réponse est ni l'un ni l'autre ne peut gagner. Ils sont obligés d'être équilibrés. Voilà. Le mal a été fait pour être l'équilibre du bien, le bien a été fait pour être l'équilibre du mal. Sauf que quand le mal règne sur le bien ou le bien règne sur le mal, il y a un déséquilibre. Et qu'un monde sans libre arbitre, c'est le chaos. Et que pour vivre dans un monde où il doit avoir le libre arbitre, et c'est ça l'utopie, il faut que le bien et le mal soient à même égalité. Il ne faut pas vivre dans un monde où il n'y a que du bien, il ne faut pas vivre dans un monde où il n'y a que du mal, il faut vivre dans un monde où le bien et le mal sont équilibrés. J'ai tout compris, mais je sais. Vu que tu sais tout, c'est normal que je comprenne tout. Après, il faut que j'arrive à trouver moi-même les réponses. Tu me guides pour ça, mais je les trouve par moi-même. J'utilise la même méthode que tu utilises avec moi sur eux, hein. Je suis aussi dure avec eux que tu es dure avec moi. Je suis désolée, hein. J'utilise la même méthode que toi. Ben, ça évite d'utiliser une des méthodes Lilith qui sont pas bonnes. Écoute, avec moi, ça a marché. Si avec moi, ça a marché, ça devrait marcher avec eux. C'est la connaissance qui leur manque. Elle leur a pas été transmise. Et regarde, la division et la création sur Terre s'affrontent. Les ordres de division, les ordres de création s'affrontent depuis la nuit des temps. Est-ce qu'ils ont réussi à gagner? Est-ce que le diviser pour mieux régner fonctionne quand on voit le résultat dans le monde? Ni les ordres du bien, ni les ordres du mal, depuis 7 fois 3600 ans, arrivent à gagner l'un sur l'autre. Faut commencer à en prendre conscience de ça. Ni l'un ni l'autre ne peut gagner. Parce que ceux qui font le mal se disent le mal va gagner sur le bien. Ceux qui font le bien se disent le bien va triompher du mal. Aucun des deux ne gagnera ni ne triomphera. L'équilibre est fait pour que ni l'un ni l'autre ne gagne. Ça doit toujours être équilibré, sauf que malheureusement, l'humanité dans son comportement déséquilibre la balance.
La balance bien et mal est déséquilibrée par tout ce que l'on fait nous. Et l'humanité n'est pas équilibrée. Voilà. Elle n'est pas finie. Elle n'a pas fini son évolution mentale. Son évolution physique, oui, mais pas son évolution mentale. Et la technologie est peut-être arrivée un peu trop rapidement. Ils n'étaient pas prêts. Et du coup, elle les a assistés. Et maintenant, pour faire marcher son cerveau, quand tu es endoctriné et assisté, je te dis pas la galère. Parce que certains esprits étaient prêts, mais pas le monde entier. C'est comme l'utopie, je ne peux pas l'instaurer tant que le monde entier n'est pas prêt encore. Et on n'en est pas encore à expliquer ce que c'est l'utopie. Hein, parce qu'ils vont tous dans des imaginaires. Hein. On m'a sorti des noms de films en me demandant si l'utopie c'était ça. Rien à voir. Ils sont à côté de la plaque, ils sont dans l'imaginaire le plus total, ils sont dans la fiction. Non, la science. L'utopie, c'est tout simplement les humains qui savent vivre ensemble. Voilà, c'est tout simplement respecter les codes de l'humanité. C'est le bien et le mal à même égalité. C'est le libre arbitre, mais avec les sanctions pour ceux qui dépassent les limites. C'est un recadrage des personnes qui dérivent. Mais pour les recadrer, pas pour les détruire. Malheureusement, l'humanité se détruit elle-même. Va falloir changer de procédé d'action et de système. Amen, Amin, Alléluia, la messe est dite. S'ils n'ont pas compris ce qu'il faut faire, au moins c'est redit encore une fois de plus. Oui, je fais le perroquet, je me répète sans cesse. Ouais, je m'inquiète pas, ça va rentrer à force de répéter. Non, mais les humains, c'est dur hein, de leur faire entendre raison. Hein. Faut répéter longtemps avant que ça rentre pour certains. Oui, je pense à Macron, mais c'est en train de rentrer. Ah ben là, pour le moment, ça a l'air de passer. Ben, il s'attendait à ce que je réclame une ristourne pour l'essence. Au final, je lui ai dit que non. Mais par contre, il va falloir que la TVA baisse quand même sur des produits alimentaires. Il va falloir faire un effort sur les produits alimentaires. La nécessité, c'est se nourrir. Sachant que s'ils payent moins cher leurs produits alimentaires, ça leur permettrait au moins d'avoir l'argent pour pouvoir prendre leur essence. Voilà. Plus de ristournes. Par contre, le temps que l'inflation crée autant de dégâts, il faut une petite baisse, donc voilà, sur les taxes. Les taxes gouvernementales doivent légèrement baisser pour permettre aux Français justement de pouvoir acheter suffisamment pour pouvoir se nourrir. C'est pas les taxes sur l'essence, hein, ou sur les carburants, non. C'est la taxe alimentaire sur l'alimentation qui doit légèrement baisser, la TVA. Faire juste un petit peu baisser la TVA de façon à ce que le peuple puisse pouvoir se nourrir. Et après, délivrer un fonds d'urgence aux associations pour que les banques alimentaires puissent nourrir tous ceux qui ne le peuvent pas. Et dès que l'inflation commence à baisser et que du coup, il y a moins de personnes qui vont bénéficier. Non, mais attends, tu vas pas demander l'aide alimentaire si tu es capable de te nourrir. Hein. À un moment donné, l'aide alimentaire, c'est réservé aux personnes qui peuvent pas finir leur mois. Hein. Si tu peux finir ton mois sans avoir besoin de dépenser quelque chose que les autres ne dépenseront pas, non mais celle qui va s'acheter des blousons, qui va faire les magasins, qui va s'acheter son maquillage, donc voilà, qui va aller se faire les ongles chez la manicure, qui va aller au coiffeur, et qui après va à la banque populaire, qui va au final au resto du cœur demander de quoi pouvoir se nourrir, t'avais peut-être qu'à pas dépenser tout ce que t'as dépensé et acheter de quoi manger. C'est pas aux banques alimentaires aussi de venir, donc voilà, combler les conneries des autres. Ah, mais il y en a qui sont acheteurs compulsifs, qui dépensent, donc voilà, pour leur apparence et qui après n'ont plus d'argent pour se nourrir et vont demander l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, c'est pour celui qui ne peut pas manger et qui peut rien s'acheter à côté.
Eh, si tu as les moyens d'acheter un blouson, d'aller au coiffeur et de te faire une manicure, tu as les moyens de ne pas faire ça et de t'acheter à manger sans aller demander de l'aide alimentaire. Il y a des étudiants, ils ont zéro pour faire des courses. Zéro. Quand une fois que tu as payé ta location, une fois que tu as tout payé, il te reste 0 € pour te nourrir, la banque alimentaire est légitime. Mais quand tu as acheté compulsivement et que tu fais ça tous les mois et que tu n'arrives pas à manger, ben tu demandes rien, tu n'avais qu'à pas dépenser. À un moment donné, tu vas à l'essentiel. Dès le début du mois, avant d'acheter du maquillage, avant d'aller chez le coiffeur, avant de te faire les ongles, tu t'achètes à bouffer, de quoi pouvoir finir le mois. Voilà. Ah, mais c'est trop facile. Il y en a qui dépensent tout leur pognon et qui disent « je ne peux pas finir mes fins de mois ». Mais si tu n'avais pas dépensé pour ce qui n'était pas nécessaire, tu aurais de quoi pouvoir te nourrir, ce qui est nécessaire et vital. À un moment donné, il faut faire des choix. Soit tu dépenses pour ton apparence, soit tu dépenses pour te nourrir. Si tu décides de dépenser pour ton apparence physique, eh ben l'aide alimentaire, tu t'abstiens. T'as qu'à dépenser correctement ton argent, tu serais pas obligé de demander à des aides alimentaires de pouvoir venir combler tes faiblesses et tes achats compulsifs. Il y a de véritables familles qui, elles, n'osent pas demander, qui pourraient en bénéficier, qui en auraient réellement besoin. Et qui, elles, ne peuvent pas se payer un coiffeur, se payer une manicure ou aller au restaurant ou aller au ciné. Hein. Il y en a qui n'ont aucune dépense de tout ça, hein, mais qui ne peuvent pas manger jusqu'à la fin du mois. Eux vont à la banque alimentaire et eux ont raison d'aller demander de l'aide. Non, mais il faut rappeler un petit peu aussi que si tu te retrouves dans la merde et que tu peux pas te nourrir, si c'est parce que tu dépenses ton argent connement, à un moment donné, arrête de dépenser ton argent connement et va t'acheter de la bouffe. C'est pas être méchant de dire ça. Voilà, c'est de rappeler un petit peu aussi, si tu sais pas gérer ton budget, ne viens pas demander de l'aide. Apprends à gérer ton budget. Demande de l'aide pour gérer tes dépenses, mais va pas demander de l'aide pour te nourrir, alors que si tu dépenserais pas toutes ces conneries, tu aurais suffisamment pour te nourrir sans demander de l'aide qui pourrait aider quelqu'un qui en a véritablement besoin, lui.